Shalom, les Koulam, Erev Tov, les Koulam, on revient dans notre étude du livre de Vaïkra, et on est, si je ne m'abuse, au chapitre 13. Ron, Perek, Yud Gimel, Pasuk, Kaftet. Eh bien, très bien, c'est ce que j'avais prévu. Kol HaKavod. Donc, chapitre 13, verset 29, nous sommes toujours dans les dîners à Tsaraat. Les lois sur cette lèpre très particulière qui est due à un bug au niveau moral. Ce n'est pas une maladie physique, enfin oui, elle se révèle physiquement, mais ce n'est pas un problème biologico-physico, c'est un problème moralo-physico. C'est-à-dire, et on a vu plusieurs façons de tomber dans cette tsarate, et là on passe à l'étape, j'allais dire la plus grave, puisque on parle de l'intellect. Il y avait Beor Bessaro, on avait vu qu'il y avait, la première fois qu'on avait parlé de la tsarate, c'était Be'evare Amin, parce qu'on avait dit c'est quoi sur l'endroit qui est Kulo Bassar, eh bien c'est le membre masculin. Et puis après, il y avait la possibilité d'avoir ça sur tout le corps. Et là, on nous parle Ve'ish o Isha qui est bo naga berosh o bezakan. Bon, évidemment, zakan c'est pour les hommes plus que pour les femmes, mais berosh o bezakan. C'est différent. Pourquoi ? Parce que c'est la première fois qu'on parle d'une femme. Hein. C'est-à-dire que, justement, quand on parle maintenant de la grandeur, les femmes, elles rentrent dedans aussi. Puisque Zakan, c'est Zekana Chochma. C'est pas seulement une histoire de poil. C'est Zekana Chochma. La roche, c'est là où il y a le Sechel. Et donc, eh bien, on va te dire, Ish veish o isha ki yebo naga, berosh o bezakan, vera kohen et nega, veine mareu amok minaor, ubo sar tsaov, dak, timme oto a kohen, netek hu, tsarat arosh o azakan hu. Donc cette fois, la couleur n'est plus blanche, mais elle est jaune. Lama. Parce que s'il était blanche, la barbe blanche... Bah oui, parce que les gens qui ont les cheveux blancs ou la barbe blanche, C'est normal, ils sont... eh bien, non mais voilà, on ne pourra pas faire la différence. Bah oui. Donc là-bas, la tsarate, elle est jaune. Et ça s'appelle netek. Netek, quand il y a une tsarate baroche, ça s'appelle netek. Page 57, ça dépend des livres. Ah, mais ça, c'est... Ouais, c'est ça. C'est plutôt pour l'Agmara qu'on dit Les pages. les pages. Ouais. Voilà. Parce que là-bas, ça dépend pas des livres. Et là, ça dépend. Non. Donc, c'est quand on parle d'une tsarate baroche, ça s'appelle netek. Pourquoi ? Netek, ça veut dire quoi ? Déconnexion. Déconnexion. Mamash. Leitnatek. Donc, quand tu as une tsarate baroche, ça veut dire que ton problème moral, il n'est pas au niveau de tes pulsions, au niveau de tes actions, mais il est au niveau de tes marchavot, au niveau de tes pensées, au niveau de tes réflexions. Et donc, zemenatek otra. Ok ? D'accord ? Donc, ça s'appelle netek. Vechi yireh hakohen et hannega, hannetek, veine en mareu amok min haor, vezear shachor en bo. והסגיר הכהן את הנגע, הנתק, שיבת ימים. Donc, rebelote, le Kohen, il te met d'abord en observation. S'il voit que c'est pas, il peut tout de suite dire, c'est tamé. Et s'il est tamé, rappelez-vous, où est-ce qu'il va, le monsieur, la madame, à l'extérieur du camp, complètement. Michutz le mechane Israël. S'il est que en stand-by, eh bien, il est en stand-by. Il est enfermé chez lui, à la maison. Il est, comme on dit, il a un bracelet électronique et il est consigné en bidoude. En bidoude, voilà, il est en bidoude, exactement. C'est-à-dire, et on va le revoir donc après. Vera Kohen et Anega Bayom Hashevi, veine lo pasa netek, velo haya bo se'ar tsarov, mare netek en amok min haor. À ce moment-là, s'il voit, au bout de 7 jours, donc le 8e jour, il voit que c'est bon, ça se passe bien, Bayom HaShvi'i, donc le lendemain, qu'est-ce qu'il va faire ? Ve'itgalach et ve'et hanetek lo yegaleach, ve'izgir hakohen et hanetek shivat yamim shenit. Ah, qu'est-ce qu'il fait ? Il est en stand-by pour l'instant, ça ne s'est pas développé, ça ne s'est pas propagé. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant ?
on va raser tout ce qui est autour de la plaie et on le remet en bidoute pendant une semaine. Ok? וראה הכהן את הנתק ביום השביעי, והנה לא פסע הנתק באור ומראהו איננו עמוק מן האור, ותיאר אותו הכהן וכיבס בגדיו וטהר. Si au bout des 7 deuxièmes jours, eh bien, ça n'a toujours pas augmenté, ça ne s'est toujours pas propagé, Zetahor, c'est un autre problème, il a peut-être, comment on dit, non, aidez-moi, une autre maladie là. Décoloration, n'importe quoi. Ouais, un vitiligo. Vitiligo. C'est ça qu'on dit? Vitiligo. Vitiligo, voilà, il me manquait le ti. Donc le vitiligo. Ça, on sait, ouais, peut-être. Et donc à ce moment-là, c'est Vadaï lo tamé, et donc il peut retourner à ses occupations. Veim passa. Veim passos lira yifse an-netek. Baor achare tiharato, veraou ha-kohen, veine passa netek baor, velo yevaker ha-kohen la-sear ha-tzaov tamehu. Si après l'avoir rendu pur, il se trouve qu'en fait, oui, ça continue, pas besoin de faire tout le tralouïd, de recommencer une semaine, 2 semaines, directement, tamehu. En fait, c'est une erreur de jugement de sa part au départ. On parle pas de quelqu'un qui est rentré chez lui et pendant 2 semaines tout allait bien et de nouveau il y a eu. Non, on parle de la continuité. Si quelqu'un, ça s'est pas prolongé pendant 2 semaines, après ça se prolonge, alors il est tamé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que pendant ces 2 semaines, le mec il est en stand-by. Encore une fois, le Kohen, il a été formé au dîner Negaim. Ok, il a été formé à reconnaître c'est quoi un Nega qui rend impur, hein, qui rend pas impur. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a un doute? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a un doute? Est-ce que le doute il est que de savoir est-ce que le Kohen il est pas assez bon? Non, il lui donne une chance, quoi, ça veut dire. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire pour le mec qui a ça? C'est-à-dire que ce mec il est quand même borderline. C'est pas clair. Si ça avait été clairement pas de la tzarat, alors le mec il dit, le Kohen il dit, c'est l'autre tzarat. Ok, ça peut arriver d'avoir une maladie de la peau. C'est l'autre tzarat. Et si c'est clairement tzarat, c'est tzarat. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux dire un truc, je sens que tu veux dire un truc. Non, je me suis dit, c'est comme les avocats. Et on recommence. On est reparti. Mais Kitsour, aval, là c'est pas le cas. Là, notre Kohen, eh bien, il n'a pas été capable de dire une ken lolo. Et donc, en fait, ça veut dire que le mec qui porte cela, gam lo mashu mashu. Et pendant les 7 jours qu'il a passé en bidoute, qu'est-ce qu'il doit faire? Se corriger. Il doit se corriger, de faire tchouba. Et on lui laisse une deuxième chance de faire tchouba. Imagine, ça n'a pas marché. Et qu'on voit, alors on lui a dit, bon, bah, rentre chez toi, parce que ça n'a pas prolongé non plus. Donc, t'as pas travaillé sur toi. Mais t'as pas non plus aggravé les choses. Donc tu rentres chez toi. Mais aspitom, miad, ça commence à grandir. C'est pour te dire. Non, mais t'as pas compris en fait. Il était vraiment pas là. Il était pas prêt. D'accord? Donc c'est de cela dont on parle, les amis. Tamehu. ואם בעיניו עמד הנתק ושיער שחור צמח בו, נרפא הנתק טהור הוא ותיארו הכהן. Par contre, si, eh bien, il rentre chez lui et ben, la plaie, elle commence à guérir, il y a des poils noirs qui recommencent à pousser, alors on voit que le mec, il a corrigé ses actions. D'accord? ואיש או אישה, כי יהיה באור בשרם בהרות לבנות. מה זה בהרות לבנות? C'est quoi ça? מה זה בהרות? באור בשרם, des plaques blanches. On est au verset Lamedchet. Lamed. Donc, page 58. 58. En bas de la page. ואיש או אישה כי יהיה באור בשרם בהרות. nous dit Rashi, בהרות c'est chabar bourot. Des plaques. Ok, il y a des plaques blanches. D'accord? On parle de blanche, hein, on parle pas de décolorer ou quoi que ce soit. בהרות לבנות, וראה הכהן והנה בהרות בשרם, בהרות כהות לבנות, בוהק הוא, פרח באור טהור הוא. Si il s'agit de plaques blanches, mais en fait,
Zebohak. C'est quoi Zebohak? Nous dit Rashi, Keot levanot she'en loven shelahem az elakehe. C'est pas un blanc, j'ai envie de dire blanc. C'est un blanc foncé comme ça. Je sais pas ce que ça veut dire blanc foncé, mais écru peut-être. Voilà, chez écru. Et Bohak qui te dit, Kemin loven anir'e bivsar adam adom, shekorim rouge. Ah, c'est marrant. Pourquoi c'est marrant? Rouge. Rouge. C'est rouge. C'est rouge. C'est Ben chabar burot ad mumito. Karoui bohak. Keish atshan shebein adasha la adasha mav'ik abasar beloven tzach. Donc c'est quoi le bohak? C'est qu'en fait il a une plaque blanche, mais il y a aussi un peu de rouge dedans. D'accord. Ok? C'est rosé, quoi. C'est rosé. Non, c'est pas que c'est un, c'est pas que c'est homogène rose. Oui, non, mais c'est... C'est rouge, mais il y a des, c'est blanc, mais il y a des petits points rouges. D'accord? C'est bohak. Et non pas l'inverse. Parce que très souvent, quand tu as des plaies physiques, tu as le rouge à l'extérieur et le blanc à l'intérieur. Ok? Donc c'est pas ça, c'est l'inverse. Donc dans un cas comme ça, alors qu'est-ce qui se passe? Bon, tarohum. Veish ki yimaret rosho kereach hu taoru. מה זה ימרק ראשו? זה מורק. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il a fait à sa tête? Et ish. Ken, Memarek, il a tout simplement enlevé ses cheveux. Il s'est fait Il a rassé, quoi. une boule à zéro. Ok, il s'est fait une Yul Briner, Yemaret. comme on dit. Yemaret Rosho, Kereach Hu, Taor Hu. Ah, Mais- c'est trop facile, ça. Quoi? Non, parce que c'est pas grave. S'il est tamé, il y aura aussi le On crâne. va quand même sur la Bien peau. sûr. Ouais. Par contre, veim mipeat panav yimaret rosho gibeahu taoru. Alors c'est quoi ça? Là c'est mipeat rosho. C'est de là que ça part. C'est-à-dire soit je me fais la boule à zéro, soit j'enlève ici. Ok, c'est ça la différence. וכי יהיה בקרחת או בגבחת נגע לבן אדמדם, צרת פורחת היא בקרחתו או בגבחתו. Tu vas pas t'en sortir simplement en t'ayant fait une petite coupe. Parce que, im yé bekarachat ou begabachat, c'est-à-dire ou là que t'as enlevé, tout d'un coup, Ça détache. il y a de la tâche, alors tsarat porachat hi. וראה אותו הכהן, והנה שאת הנגע הלבנה הדמדמת בקרחתו או בגבחתו, כמראה צערת אור הבשר. Et donc un mec comme ça, איש צרוע הוא, טמא הוא. טמא יטמאנו הכהן בראשו נגעו. טמא. Ok? Donc c'est quelqu'un qui est tamé dans ça. C'est là que ça se passe. Peut-être parce qu'il y a du lachon hara, peut-être parce qu'il a dépensé pas comme il faut, peut-être parce qu'il a voulu prendre la place de quelqu'un d'autre. Tout ça, c'est Tum'a ba Marchavot. Ok? Qui n'est pas la même chose que la Tum'a du gouffre, qui est beaucoup plus facile en fait à gérer. Parce que. Hein? Non, parce qu'on est tous des gens bien maintenant. Par exemple, plus personne ne dit de la Shonara aujourd'hui. Non. Jusqu'à quand ça Si, je en connais un. Je en connais un. Tu peux nous dire son nom? Tu peux nous dire son nom? T'as? Jusqu'à quand ça dure Hein? Question, genre, comment dire, je sais pas, quand je vois tous ces psukim, je me demande en fait c'est quoi le besoin que comment dire, que les marchavotes qu'on ait, ou plutôt les actions qu'on ait, elles soient visibles sur la peau. Enfin, pourquoi est-ce qu'il y a ce mécanisme-là? Mis à part tout ce que tu décris en fait, c'est quoi là on prend un étage au-dessus, genre c'est quoi le besoin? Qu'est-ce que ça vient mazébalé? Pour amener la tchouva, non? Alors d'abord, c'est pour que l'homme il puisse être conscient de sa réalité. Parce que très souvent, le premier qui est inconscient d'être dans le problème, c'est celui qui vit le problème. Et comme diront tous les médecins, la première étape pour guérir d'une maladie, c'est d'être conscient qu'on est malade. Donc le fait que tout d'un coup ça apparaisse sur ton corps, bah, ça te permet ça t'oblige quelque part de ne pas faire un déni.
Non, c'est là. C'est ça, ça. Ok? C'est un signal d'alarme. C'est un signe d'alarme pour toi et pour la société. Qu'il y a en ton sein des gens problématiques. Il faut donc corriger, pas seulement lui doit se corriger, mais c'est la société aussi qui doit corriger. Ok? Donc c'est dans les deux sens. Et ça dure jusqu'à quand ça C'est quoi? C'est jusqu'à... Sur la Sarah, ça dure jusqu'à quand? Ah. Le premier temps Ah, tu dis jusqu'à quand il y avait de la tsarat? Jusqu'à quand Concrètement, oui. Après le second temple, on ne parle plus de tsarat comme on connaît aujourd'hui. Et entre les deux, quand le premier temple était détruit, donc les 70 ans qu'il y a eu entre les deux, il y avait toujours ou il n'y a plus? On n'a pas d'infos. J'imagine que non, mais on n'a pas d'infos. Ok? Ouais, Babylone. Babylone. Ça, c'est le travail du Sanhedrin, c'est un délégué du Sanhedrin qui s'occupe de ça. De quoi? Non, c'est le Cohen. Cohen, Et ça c'est a Cohen. C'est un commencé Cohen au avec Beth Amikdash. Ça a commencé avec le Mishnah en fait. Ah, ça a Dans le commencé. désert. Quoi? Ça a commencé où Ça a commencé où? À partir du moment où- Dans le désert, là, on est dans le Ouais, désert. où ils ont eu la Torah, quoi. Oui. Et ça s'arrête après la destruction du premier temple. Ok? Ish. Il y a rien même. Il y a quoi? Ouais, C'est bon? Ish tsarua donc utame. Utame. יטעמנו הכהן בראשו ניגו, והצרוע אשר בו הנגע, בגדיו יהיו פרומים, וראשו יהיה פרוע, ועל שפם יעטה, וטמא טמא יקרא. מה זה בגדיו יהיו פרומים? déchiré, détruit. On le fait kriya. Comme s'il était endeuillé. Pourquoi? Parce que il vient de perdre sa vitalité. Et d'un autre côté, on nous dit al safam veroto verosho yetzera paroi, al safam yaate. Mazé yaate? On le dira pas. Non, il doit se mettre la main devant la bouche. En gros, ça veut dire quoi? Bah, il doit. On doit pas le dire. Non, il doit. Il comprend que son problème, il vient de là. Ah, il y a la parole. Il vient de la parole, Rabotai. Il faut faire attention à ça. bah, quand Ça on parle du roche, c'est pas que la bouche non plus. Enfin, je veux dire, quand on dit que ça vient de là, les pensées, ça se dit pas. Ah ben, des fois oui. Puis on a dit qu'il y a un autre problème, c'est le Lachon Hara. C'est un vrai problème, ça aussi. Ok? Donc, al sa femme, ya'ate, nous dit Rashi, kmo avel. Et... Mazé, sa femme, c'est Sear Asfataim. Sear Asfataim. Hein? Grenon. Je sais pas, c'est un mot en français? Ouais, je connais pas non plus. Le grinon belaz. L'odeur. C'est-à-dire, כל ימי אשר הנגע בו יטמע, טמא הוא. בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. בחוץ. C'est-à-dire, ça veut dire sans visite, hein. Il n'y a pas, on emmène les repas à domicile, machin, rien du tout. Choum d'abord. Il doit partir, prendre des provisions pour une semaine. Zéou. Il n'y a pas droit aux visites, pas droit de commander à manger au resto. Il est seul tout. Il ne se fait pas livrer. Il ne se fait pas livrer. Rien du tout. Ok? והבגד כי יהיה בו נגע צרת בבגד, צמר או בבגד פשטין, או בשתי או בערב, לפשתים ולצמר, או באור, או בכל מלאכת אור, והיה הנגע ירקרק או אדמדם בבגד או באור, או בשתי או בערב, או בכל כלי אור, נגע צרת הוא, והראה את הכהן. Donc, des fois, c'est sur les habits qu'il y a le nega tsarat. On appelle ça un niveau en dessous. Bien sûr, les habits de l'homme, c'est extérieur à lui. C'est moins grave sur les habits que sur moi. Ok, mes habits, c'est mon extériorité. Des fois, je suis mécoulcal à l'extérieur, mais je suis pas mécoulcal à l'intérieur. Je suis pas pourri à l'intérieur. C'est que dans ce que je jette à l'extérieur. Donc, c'est évident que c'est moins grave que quand c'est sur toi. À ce moment-là, verra et un nega bayom hashevi. כי פסע הנגע בבגד, או בשתי, או בערב, או באור, לכל אשר יעשה האור למלאכה, צרת ממארת הנגע טמא הוא. Alors qu'est-ce qu'on fait avec un habit qui a été rendu impur? Moi aussi. Faut le tromper. Alors voilà, on ne le trempe pas, וסרף את הבגד.
Une fois qu'il est devenu pur, il doit brûler ce vêtement. ושרף את הבגד. ושרף את הבגד או את השתי או את הערב בצמר או בפשתים או את כל כלי האור אשר יהיה בו הנגה כי צרעת ממארת היא באש תשרף. ואם נראה הכהן והנה לא פסע הנגע בבגד או בשתי או בערב או בכל כלי אור וציווה הכהן וכיבסו את אשר בו הנגע והסגירו 7 ימים שנית. Si, encore une fois, ça n'a pas augmenté, on va laver l'habit et on va rester en observation encore pendant 7 jours. וראה הכהן אחרי הוא כבס את הנגע והנה לא הפך את הנגע את עינו והנגע לא פסע טמא הוא באש תשרפנו. פחתת היא בקרחתו או בגבחתו. ואם ראה הכהן והנה קעה הנגע אחרי הוא כבס אותו וקרע אותו מן הבגד או מן האור או מן השתי או מן הערב ואם תראה עוד בבגד או בשתי או בערב או בכל כלי אור פורחת היא באש תשרפנו או את אשר בו הנגע והבגד או השתי או הערב או כל כלי האור אשר תכבס ושר מהם הנגע וכובס שנית וטהר. Si jamais on a lavé l'habit et que ça n'a pas changé, alors tamé sarouf. Si jamais on a nettoyé l'habit et il est devenu plus sombre, la tache sur l'habit est devenue plus sombre, tamé. Par contre, si on a lavé et que ça a commencé à diminuer, tao. En gros, si c'est une tache et quand tu mets à la machine, à la lessive, ça part, ben c'est que ton problème il n'est pas aussi grave que ça. Mais si ça part pas ou si ça fonce, c'est encore plus grave. Donc évidemment que tu es tamé. Quel intérêt de donner tout le détail de tous les habits? C'est-à-dire que ça soit en or, ou truc, machin. Comment on donne tous les habits là? Le détail. Oui, mais parce que il y a des gens qui s'habillent différemment parce qu'ils ont des rôles différents à jouer. Allez, c'est quoi les différents styles d'habits? On a ici. Si on avait dit Kol Beged, voilà, on n'aurait pas. Ouais, mais on n'aurait pas pensé aux chaussures. Ah, donc Beged Or, c'est la chaussure. C'est-à-dire, après, si on avait dit le mec il a un Beged Bepishtin ou Betsemer, alors peut-être que ça veut dire que c'est Pishtin ou Betsemer, mais pas le reste. D'accord. Donc on donne tous les détails pour être sûr. Et donc, la Torah termine en disant Zot Torah Nega Atzaraat Beged Atzemer o Pishtin o Asheti o Aerev o Kol Keli Or le Taharo ou le Tom'o. C'est-à-dire, donc, récapitulons, on a vu la Tzaraat chez l'homme, on a vu la Tzaraat chez les Bgadim, donc dans ce qui est son essence et dans ce qui est son extériorité. Et la Torah continue. וידבר השם אל משה לאמור, זאת תהיה תורת המצורע. On vient de m'expliquer. Non, là on t'a expliqué qu'est-ce qu'on faisait pour arriver à la décision qu'il est Metzora. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? ביום טהרתו, והובא אל הכהן, ויצא הכהן אל מחוץ למחנה וראה הכהן, והנה נרפא נגע הצרעת מן הצרוע. Donc, le tsarua, il est en isolement. Lorsqu'arrive la fin de son isolement, Monsieur Cohen, il vient le voir. Pas pendant, j'ai pas le droit de parler à un ami, c'est tout seul. Et là, le Cohen, au bout de son isolement, il vient le voir. וראה הכהן והנה נרפא נגע הצרעת מן הצרוע, וציווה הכהן ולקח למטהר 2 ציפורים חיות טהורות, ועץ ארז ושני תולעת ואזוב. וציווה הכהן ושחט את הציפור האחד, אל כלי חרס על מים חיים, את הציפור החיה ייקח אותה ואת עץ הארז אשר שני התולעת ואת האזור, וטבל אותם ואת הציפור החיה בדם הציפור השחוטה על מים חיים, ויזה על המטהר מן הצרעת 7 פעמים ותיארוש ושילח את הציפור החיה על פני השדה. C'est quoi cette histoire? Eh bien, ça nous fait penser à la para adouma. Que quelqu'un qui est impur de la mort, eh bien, on va devoir faire toute une histoire avec para, certes, mais également Erez, Ezov, et on doit l'asperger. Eh bien là, c'est la même chose.
Seulement, il s'agit d'une touma beaucoup moins grande, puisque tu n'as pas été véritablement en contact avec la mort directement. Et donc, on refait le même stratagème, sauf que cette fois, on prend Shne Torim, où il y en a un qui va être sacrifié, qu'on va utiliser, et l'autre qui sera toujours vivant, et qu'on va renvoyer. De la même façon qu'on va renvoyer de nous nos avérotes. Zéro. On renvoie nos avérotes. Comme quand on fait à Tashlir, où on prend ses poches et on jette dans l'eau toutes les potes, toutes les avérotes qu'on a, toutes les petites choses qu'on a. Et il faut faire attention de ne pas avoir du pain ou du manger dans ses poches pour ne pas venir à nourrir les poissons parce que c'est Shabbat et qu'on ne nourrit pas les poissons Shabbat. Tu fais ta chef Shabbat, toi? Hein? Tu fais ta chef Shabbat? Bah, disons que la majorité des Juifs font ça Shabbat. Bah oui. Nous Bah, deux- Yom Tov, ça s'appelle Shabbat, non? Ah, non, parce que nos frères Ashkenazes ne font pas le Shabbat. Non, mais Yom Tov, ça s'appelle Shabbat. D'accord, tu as raison. Chez les Ashkenazim, on fait pas quand Rosh Hashanah ça tombe Shabbat, on fait pas. Mais j'ai dit Shabbat parce que je voulais vous... 2 jours de Rosh Hashanah. Oui, ben, d'accord, on fait le deuxième jour, d'accord. Maintenant, pourquoi j'ai dit Shabbat? Parce que, normalement, on ne devrait pas faire Tashlir Beyom Rosh Hashanah. C'est le minag, tout le monde fait ça. Mais en vrai, Tashlir est tellement pas adapté à Rosh Hashanah, on devrait faire ça Be'aseret Yemei Tshuva. והספרדים היו נוהגים לעשות את זה בשבת תשובה. שזה הרבה יותר נכון de faire tchouva au moment où on fait tchouva. Et pas Rosh Hashanah où on fait pas tchouva. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les gens, ils venaient à la synagogue le Rosh Hashanah, donc si déjà on les avait sous la main, on leur a dit faites-le. C'est-à-dire, non. Donc le but ici, c'est de renvoyer mes péchés. וכיבס המטהר את בגדיו, וגילח את כל שערו, ורחץ במים, וטהר, ואחר יבוא אל המחנה, וישב מחוץ לאוהלו 7 ימים. Alors, imaginez-vous, je suis quelqu'un qui a un statut social. Et j'ai dit la shonara, machin, boum, tsarat. Top. Alors on m'exclut 7 jours de la vie publique. Et moi, juste avant que les responsables de l'exclusion ne m'emmènent, je dis à ma femme, juste avant qu'ils prennent mon portable, chérie, dis à tout le monde que je suis malade, j'ai une pneumonie. On peut garder la tête haute. Ben, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que après sa période de Touma, qu'est-ce qu'on va devoir lui faire? C'est la tête. Tondre. Le tondre. Attends. Vegilach. וכיבס המטהר את בגדיו, וגילח את כל שערו. Pourquoi tu dis la tête? Non, parce que le reste, on ne le voit pas. Comment j'en vois pas? Sur la tête, la barbe, les sourcils. Ah oui. Oui. Tout. Tout le corps. Tout. La boule et le corps à zéro. Ce qui veut dire qu'il ne va pas pouvoir passer inaperçu. Bah ouais. Ou alors il reste encore en bidoute pendant un mois, tant que ça commence à repousser. Surtout qu'à l'époque, tout le monde devait porter la barbe. Donc ça se Mais il n'a rien à faire. Donc c'est encore plus compliqué. C'est-à-dire, וגילח את כל שערו. בעיה. טוב. יש רק בעיה, comment on fait quand c'est assourd de les galères bêtards. On n'a pas le droit de passer une lame sur la barbe. Mais là, a priori, il n'y a pas d'autre on n'a pas encore inventé les rasoirs électriques. Donc comment on fait? יש עשה ויש דוחה ויש לא תעשה. מי מנצח? Assez. Assez. C'est vrai qu'on n'a pas le droit, normalement. Mais là, tu as une mitzvah de les galéas. Donc assez, doché lo assez. D'accord? Donc t'imagines, justement dans une époque que les mitzvot positives battent les mitzvot négatives. S'il y en a deux qui se chevauchent, eh bien c'est la mitzvah positive qui gagne. La Brit Mila. Comme la Brit Mila. D'accord. Ok? Donc c'est important. Ou comme le fait de manger le fruit de Etzadat. Et après, en tout, il faut rester 7 jours devant sa tente. Faut expliquer. Bah, Dieu, il a dit à Adam De manger tous les fruits. de manger tous les fruits. Donc, y compris celui de Etzadat. Mais il lui a dit aussi, ou me Etzadat tovara lo tochal mimeno. Donc, on a ici une contradiction. D'un côté, il lui a dit, va Etzav Hashem Elohim el Adam lemor, mikol Etzadam achol tochel.
מצד שני, lui a dit, ומפרי עץ אשר בתוך הגן לא תאכל ממנו, כי ביום אחד אוכל ממנו אכלת, חכם ממנו תמות. Ça, c'est un clan prat, en fait. C'est pas un klal ou prat. Justement, c'est pas un klal ou prat. Parce que la Torah, elle sait faire klal ou prat. Elle sait dire, tout ça, tu n'as pas le droit. Ça, t'as- Ça d'avoir. Milvad, chutz. Et elle sait faire ça. Mais là, elle l'a pas fait. Donc on a deux mitzvot. On a un, Dieu qui dit à Adam de manger de tous les arbres. Et après, Dieu qui dit à Adam, celui-là, tu manges pas. Donc on a assez, et on a l'autre assez. Donc il a bien fait d'après toi. Donc il a bien fait. Nachon. Il n'a pas été puni. Bien sûr qu'il a été puni. Parce qu'il a bien fait de manger l'arbre de la connaissance du mal. Ce qu'il a mal fait, c'est qu'il aurait dû manger d'abord l'arbre de la vie. Il fallait manger les deux, mais dans le bon ordre. Ok? Donc, Bekitsour, ici, on est devant cette réalité de assez, d'ochelota assez, et donc on doit l'égaler à kol searo. ורחץ במים וטהר, ואחר יבוא אל המחנה וישב מחוץ לאהלו 7 ימים. והיה ביום השביעי, יגלח את כל שערו, את ראשו ואת זקנו, ואת גבות עיניו, ואת כל שערו יגלח, וכיבס את בגדיו ורחץ את בשרו במים וטהר. Donc c'est quoi le but? Donc on a dit on enlève tout. C'est quoi ça sert? Partir à zéro. Repartir à zéro mamash. Oui. C'est-à-dire qu'on le remet dans la situation où il était quand il est né. Parce que, je ne vais pas vous faire un dessin, hein, mais on enlève tout. Il y a des enfants qui naissent avec des cheveux. Alors, il y a des enfants qui naissent avec des cheveux. C'est quand même plus classique de voir des enfants qui naissent avec très peu de cheveux que des enfants qui naissent et savent. Pareil pour les poils de la puberté. Tu n'es pas avec, a priori. Donc le but, c'est de vraiment te ramener à un point de départ. Ok? Homme comme femme. C'est a priori. Ok? Et donc, une fois qu'on a fait ça, והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו ואת ראשו ואת זקנו ואת גבות עיניו ואת כל שערו יגלח וכיבס את בגדיו ורחץ את בשרו במים וטהר. וביום השמיני ייקח שני כבשים תמימים וכבשה אחת בת שנתה תמימה ושלושה עשרונים סולת מנחה בלולה בשמן ולוג אחד שמן. Donc après, il amène un korban metzora. Ok? Au Beth Amikdash, il y a 4 leshachot, 4 salles à côté de la Ezrat Nashim. L'une était la salle où était le grenier où on entreposait l'huile. L'autre, c'était le grenier où on entreposait le bois. Il y avait une salle pour les Nézirim, qui venaient terminer leur Nézirout, ils se préparaient là-bas. Et il y avait une salle pour les Metzoraim, qui venaient terminer leur période de Tzarat. Ok? Se préparer à amener le korban au Beth Amikdash. והעמיד הכהן המטהר את האיש המטהר ואותם לפני השם פתח אוהל מועד. ולקח הכהן את הכבש האחד והקריב אותו לאשם ואת לוג השמן והניף אותם תנופה לפני השם ושחט את הכבש במקום אשר ישחט את החטאת ואת העולה במקום הקודש כי כחטאת האשם הוא לכהן קודש קודשים הוא. Pourquoi est-ce que ces corbanotes, qui sont des corbanotes négatifs, puisqu'ils viennent expier une faute qui a été faite, pourquoi ça s'appelle Kodesh Kodashim? Ah, c'est Kodesh Kodashim. Vas-y. Eh bien, pour une raison très simple. C'est Kodesh Kodashim de corriger ses fautes. C'est une grande leçon pour le judaïsme. C'est Kodesh de corriger ses fautes. C'est ça? ולקח הכהן מדם האשם ונתן הכהן על תנוך אוזן המטהר הימנית ועל בוהם ידו הימנית ועל בוהם רגלו הימנית ולקח הכהן מלוג השמן ויצק על כף הכהן השמאלית וטבל הכהן את אצבעו הימנית מן השמן אשר על כפו השמאלית והיזה מן השמן באצבעו 7 פעמים לפני השם. Ce qu'il fait, il se met du sang sur le pouce droit, sur le gros orteil droit, et il se met de l'huile sur le doigt gauche. Et l'orteil gauche. Pas l'orteil. Alors pas l'orteil gauche. Non. Et il fait comme ça.
מה זה הסיפור הזה? מה זה? Ça ressemble à plein de choses. Hein. Ouais, à quoi? Bon, chez Elohim, avec leur encens, là. Ouais, mais ça, c'est eux qui ont pris ça de chez nous. Bah, bien sûr. Mais attends, Je veux quand dire, on fait il y a tout. un corban, on jette le sang. D'accord, quand on fait un corban, on jette le sang. Donc ça me choque pas. Mais cette histoire que, et c'est vrai, tu as raison, qu'on a vu ça aussi pour les corbanotes, qu'on met du sang à la ozen, à la bohème, l'âme. On avait expliqué, c'est les extrémités. À yamin, za chesed. À smol, za din. Donc on veut que la hashpa, l'influence de ce que tu as fait, va aller à l'extérieur de toi. À l'extérieur de toi vers le chemin que tu vas emprunter, à l'extérieur de toi vers les actions que tu vas faire, et à l'extérieur de toi vers ce que tu vas entendre dans le monde. C'est-à-dire, donc, on va donner cette vitalité là-bas. L'inverse, Tzad Small, qui est le din, on va t'asperger de Shemen. Pourquoi? Parce que, justicement parlant, ça y est, maintenant tu es pur. Tu as fait une faute, tu méritais ta punition, tu as fait ta punition, zéro, expeta. Tu as fait ce qu'il fallait faire, maintenant, yalla. Ok? Kol ze, imu asa teshuva. Imu lo asa teshuva, ze lo ma'ale lo klum. C'est-à-dire qu'on avait il avait une réponse si cette chouva avait été acceptée ou pas. Bah oui, ça se voit, il n'y a plus la tâche. Non, mais justement, s'il est à l'extérieur 8 jours, je me rappelle plus, 8 jours, 7 jours, et le 8e jour, il vient, il a encore la tâche. Ouais. Ça a encore augmenté. Il reste encore 8 jours, et il reste encore 8 jours, et il reste encore 8 jours. C'est comme ça que ça se passe. Ouais. Comme on avait dit avec Uziyahu Melech Yehuda, qui était resté toute sa vie Bebet Achofshi, parce qu'il était resté une sarat. Pas cool. Eh oui, il fallait écouter. Umiyeter Hashemen, Asher al Kapo. ייתן הכהן אל תנוך אוזן המתאר הימנית, ועל בוהן ידו הימנית, ועל בוהן רגלו הימנית, על דם האשם. והנותר בשמן אשר על כף הכהן ייתן על ראש המתאר, וכיפר עליו הכהן לפני השם. Le reste donc, de l'huile, on va lui mettre sur la tête. Et donc ce monsieur-là ressemble à qui maintenant? Un roi, Ou Mashiach. ça c'est un roi. Oui. Et c'est Gadol. On a fait pyramide. Il a fait. Il ressemble à un Kohen Gadol, ce mec. Pourquoi? Parce qu'il vient de faire tout un processus de retour à son origine. Comme le Kohen Gadol qui retourne à la source de vie quand il rentre dans le Kodesh HaKodashim à Yom Kippur. Donc il a quelque chose du Kohen Gadol à ce moment-là. Est-ce que ça veut dire qu'il faut se mettre dans une situation de Touma pour pouvoir ensuite arriver à faire tout ça, pour pouvoir arriver au Kohen Gadol? Lo, Assour. Ok? C'est ce qu'on appelle Chote Niskar. C'est-à-dire que tu ne peux pas te mettre dans une situation volontairement interdite pour pouvoir après avoir quelque chose de positif. Tu peux pas dire Echeta ve'ashuv, Echeta ve'ashuv. C'est là. Ok? Donc c'est un vrai problème. Il y a des fois, Nahon, où quand tu as fait une faute, la correction et la réparation de cette faute va t'amener à une dimension encore plus grande. Alors il y a des gens qui seraient tentés de dire, bon, puisque c'est comme ça, je faute volontairement. Et comme ça, j'arriverai à ce niveau-là. Non, c'est assaut. C'est-à-dire, on voit ça dans le domaine de la vie intime. Et oui, quand un homme il se marie avec une femme, et que cette femme, elle s'est préservée, eh bien, lorsqu'ils vont être ensemble le soir de leur noces, eh bien, elle devient Nida. Pas shoot. Mais si elle a, comme dirait un rave que j'apprécie beaucoup, si elle a un peu beaucoup roulé sa bosse dans sa jeunesse, et que Endam, Ven Betulim. Mais il y a des femmes qui ne s'aiment pas. Hein. Non, ça c'est deux choses. Il y a, est-ce qu'il y a du sang, ou est-ce qu'il y a de toute façon destruction des Betulim, Oui. de l'hymen. Des fois, tu as raison que même avec une destruction de l'hymen, ça ne saigne pas. Mais s'il y a destruction de l'hymen, ça c'est Zetouma. Mais si Malasot, elle a eu une vie avant,
alors il n'a pas besoin de se séparer d'elle. Alors on va te dire, Avama Zechote Niskar, ils ne se sont pas préservés avant le mariage, donc, ou même elle a été avec d'autres gens, machin. Achav Zechote Tov. Non. Hein? Ou un remariage. Ou alors, si c'est Almana, ou si c'est Groucha, il n'y a pas de problème, c'est l'ochoté. Mais il y a des situations où c'est choté. C'est-à-dire, et donc on dit non, on ne va pas lui dire qu'elle est tamée quand elle n'est pas tamée. Mais c'est assourd de faire ça. Ok? Il y a des gens qui sont les professionnels pour entourlouper la halakha. C'est pour ça qu'il y a le concept qui s'appelle Naval Birshut Torah. Il y a des gens qui trouvent le moyen de trouver dans la loi comment est-ce que la contourner, machin. Oui, c'est le coup des avocats, quoi. On revient sur les avocats. La moitié de la communauté française. Et l'autre moitié, ils sont médecins. Faut qu'on voit ce qu'on va faire avec eux. בסדר. הנה. C'est encore pire. Les médecins? Ah bon? Peut-être. Trouver à Rofim Bagina, comment on dit? Ah ben c'est sûr. Ça c'est sûr. והנותר בשמן אשר על כף הכהן ייתן על ראש המטהר וכיפר עליו הכהן לפני השם. ועשה הכהן את החטאת וכיפר על המטהר מטומאתו ואחר ישחט את העולה. Très bien, on termine le processus de purification avec le korban khatat et le korban ola. Ve'ela הכהן את העולה ואת המנחה המזבחה וכיפר עליו הכהן וטהר. Donc là, c'est la fin du processus. Mais, מה עושים? ואם דל הוא, ואין ידו משגת ולקח כבש אחד, אשם לתנופה לכפר עליו, ויסרון סולת אחד בלול בשמן למנחה ולוג שמן, ושתי תורים או שני בני יונה, אשר תשיג ידו, והיה אחד החטאת ואחד העולה. והביא אותם ביום השמיני לטהרתו אל הכהן, אל פתח או אל מועד לפני השם. Tu aurais pu penser que c'est le même prix pour tout le monde. Non, Torah te dit, s'il n'a pas les moyens d'amener ce qu'on lui a dit d'amener, alors il y a un tarif pour ceux qui ont la carte réduction famille nombreuse. C'est-à-dire, ולקח הכהן את הכבש האשם ואת לוג השמן, והניף אותם הכהן תנופה לפני השם. ושחט את הכבש האשם, ולקח הכהן מדם האשם, ונתן על תנוך אוזן המטהר הימנית, ועל בוין רגלו הימנית, ועל בוין ידו הימנית, ועל בוין רגלו הימנית, ומן השמן ניצוק הכהן על כף הכהן השמאלית, ויזע הכהן באצבעו הימנית מן השמן, אשר על כפו השמאלית, 7 פעמים לפני השם. À chaque fois, on asperge, on n'a pas dit la dernière fois, on asperge 7 fois. Là, 7 fois. Ben, c'est 7 jours. Okay, c'est la teva. C'est la nature. Tu as fauté par rapport au monde dans lequel tu es, il va falloir que tu répares par rapport au monde dans lequel tu es. C'est ונתן הכהן מן השמן אשר על כפו אל תנוך אוזן המטהר הימנית ועל בוין ידו הימנית ועל בוין רגלו הימנית על מקום דם האשם והנותר מן השמן אשר על כף הכהן ייתן על ראש המטהר לכפר עליו לפני השם. ועשה את האחד מן התורים או מן הבני ידה אשר תשיג ידו, את אשר תשיג ידו, את האחד חטאת ואת האחד עולה על המנחה, וכיפר הכהן על המטהר לפני השם. זאת תורת אשר בו נגע צרעת, אשר לא תשיג ידו בטהרתו. Le but de toute cette opération, ma asipur shel kolze. Le but de toute cette opération, c'est de venir dire, je ne veux pas laisser dans le peuple juif une réalité où les gens sont sociétalement corrompus. Moralement, la société, je ne peux pas accepter qu'elle soit corrompue. Donc, lorsqu'il y a un problème moral au sein de la société, eh bien, On fait ce qu'on va faire. on fait, non, je le mets en avant. Je le règle pas en chouchou. Je le mets en avant. Et j'ai mis en place tout un système pour faire en sorte que la personne, elle soit connue des services compétents et connue également de la population. Ok, Zé Mijou Shayalo Tsarat. Je le vois, il doit raser. Ayalo Tsarat. C'est caché, Bishila Ben Adam. Mais c'est dissuasif. Et ben voilà, c'est très dissuasif. Ça arrive souvent, hein. C'est dissuasif. C'est dissuasif, mais Ça, il n'y a rien à voir.
Ça arrive même plus grand, ça arrive à Myriam, c'est la gamme, d'accord? Et tu vois à quel point la Torah, elle attache de l'importance à ça. Et de là, on comprend que, alors qu'on aurait pu penser que le Shabbat, la Avodah Zarah, tout ça, c'est les trucs vraiment importants. Aval, Shonara, comme disent en français, le Shonara. Ok, c'est chachouv. Non, c'est chachouv, meod, meod. Ad kedekar, qu'on va te mettre au pilori, devant tout le monde, pour comprendre l'importance du Shonara. Et de la Touma en général. C'est-à-dire? Après, il y a une autre réalité. Il y a une autre réalité, c'est les deux premiers versets qui suivent. Parce qu'il y a un moment donné où, quand tu es dans ta tente, tu es dans ta tente. Et en fait, quand quelqu'un il est en voyage, il dit pas de la Shonara. Pourquoi? Parce qu'on est tout le temps en train d'avancer, tout le temps en train de bouger. C'est difficile de porter un jugement sur l'autre quand on est en train d'avancer. Par contre, quand on est posé, là, on peut commencer à penser à ce que font les voisins. Et donc, eh bien, la Torah continue en disant Vaïdaber Hashem Moshe vel Aaron lemor ki tavou el haaretz el eretz Kenan asher ani noten lachem lachuza venatati negat tzarat bebeit eretz achuzatchem. Maintenant que vous avez des maisons concrètes, vous êtes sédentaires, ça y est, vous êtes arrivé à la maison, c'est maintenant qu'il va y avoir un vrai problème au niveau de la société, parce qu'on ne peut pas dire, ok, alors, cette génération, elle ne rentre pas en Israël, on fait une autre génération qui est bien. Là maintenant, ça y est, c'est vous. Et donc, les maisons vont jouer un rôle très important dans, justement, la tzarat, dans la correction de la société. Comment est-ce qu'on va corriger une société quand on est à la maison? Eh bien, c'est ce que nous verrons. Ben non, pas la semaine.